On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais tester les produits d'Anessa Myrix. J'avais trop hâte de les tester parce que je sais pas si vous suivez d'Anessa Myrix sur Instagram, mais elle fait toujours des looks très un teint parfait, très dewy, très wet, très glowy. Je vous cache pas que j'étais beaucoup exigeante avec cette marque là parce que la façon dont elle présente ses produits, dont elle les utilise, on a l'impression qu'elle prend le pinceau, qu'elle fait ça et ça y est, c'est estompé, c'est blendé et c'est parfait. C'est un truc de ouf. C'est censé être des produits versatiles qui s'utilisent autant sur les yeux, sur les lèvres que sur... Enfin, il n'y a pas de règle en maquillage évidemment, mais là pour le coup c'est vraiment des produits qui vont être multi-usages, multifonctions. Donc déjà gain de temps et gain d'argent. Des produits simples d'utilisation, faciles à utiliser pour toutes et tous, que ce soit pour les MUA, les personnes autodidactes ou pour une personne lambda qui utilise du maquillage rapidement. Ce seraient donc des produits indispensables et en plus ça touche tout le monde car il y en a pour toutes les couleurs de peau. Donc bref, j'arrête de faire du suspense, vous allez découvrir ça incessamment sous peu. En attendant de commencer, je vais vous rappeler de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça fait toujours très plaisir de lâcher un petit commentaire ou un petit like si vous avez aimé cette vidéo là et de me rejoindre sur mon compte Instagram qui n'est autre que Somois. Comme j'ai qu'un visage, je vous le répète en fin de vidéo aussi, mais je vais pas pouvoir tout utiliser dans cette vidéo. Sachez que j'ai un carton entier de produits d'Anessa Myrix. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, je ferai aussi des petites IGTV, des petites vidéos par-ci par-là où je testerai les produits, comme ça vous aurez mon avis au fur et à mesure. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la vidéo. Bon visionnage et let's go. Bon, alors par quoi est-ce qu'on va commencer? J'ai alors une tonne de produits à tester d'Anessa Myrix. D'ailleurs je la remercie infiniment de m'avoir envoyé tout ça. Je vais venir appliquer l'huile de beauté, donc c'est une huile avec des micros, je dirais comme des... Ouais, c'est des feuilles d'or je crois, hein. Ouais c'est ça, c'est des feuilles d'or. Alors écoutez, voyons voir ce que ça va faire à mon visage. Ça sent super bon en tout cas. C'est normal si je rougis en ce moment, j'ai la peau très réactive. Déjà que d'habitude elle est très réactive facilement. Et donc ça apparemment elle l'utilise vraiment avant tout pour primer son visage et apporter beaucoup de glow. C'est un délire. Ça sent trop bon, ça sent un petit peu la rose. Écoutez, c'est une huile, j'ai l'impression que ça hydrate bien, après à voir sur le long terme. Alors ensuite j'ai reçu les Vision Cream Cover, donc ce sont des fonds de teint, j'ai la teinte numéro 4, 5, 6. Et alors par contre pour les avoir essayés en amont, c'est la teinte 4 et 5, non c'est la teinte 5 et 6 pardon, que je vais devoir mélanger. Danessa elle fait toujours tout dans le glow, dans une peau quasi parfaite, sans aucun défaut, et après elle rajoute de la couleur. Je sais pas si vous la suivez un petit peu ou pas du tout, mais ces teints sont toujours ultra nickel, ultra bien travaillés, toujours très glowy, très bonne mine. Je vais prendre un Vision Flush. Les Vision Flush ce sont des voilà, c'est pas des raisins, ça se présente comme ça en fait. Vous pouvez l'utiliser sur les lèvres, sur les yeux et sur le visage, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire en fait. Celui-ci il a un petit peu voyez, c'est comme un espèce d'highlighter. Oh, c'est trop beau. Oh, mais mon dieu quoi. C'est un highlighter mais il y a aussi un Vision Flush rouge par exemple qu'on peut utiliser sur les yeux, sur les paupières comme en rouge à lèvres. Donc c'est à vous de voir selon l'effet que vous voulez avoir. Oh, et la couleur elle est dingue. C'est trop beau. Une pépite. Pour les fans d'highlighter, vous allez être servis. Donc là le goal c'est vraiment de me faire un teint très glowy, très bonne mine. Ce que vous pouvez faire c'est également mélanger les veils à votre fond de teint. Le souci c'est que c'est un peu trop foncé là pour moi en ce moment. J'ai aussi reçu les Dew Wet. Alors pour le coup, il y a plusieurs teintes de Dew Wet, je vais vous les swatcher. Mais personnellement quand je les touche, pour moi c'est vraiment... Il n'y a pas de couleur en fait, c'est vraiment juste dewy. C'est comme un espèce de baume qu'on applique. J'espère que ça va pas faire transférer le fond de teint, donc c'est pour ça que j'en applique un petit peu avant. Alors ou je sais pas les utiliser, ou la couleur ne sert pas à grand chose finalement parce que ça reste un baume. Si vous avez eu l'occasion de le tester, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors en fait si, ça fait une différence, mais ça reste hyper subtil, vous le voyez. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas vu la différence quand je l'ai appliqué, mais après c'est très léger. Donc ensuite je vais passer au Vision Flush et par contre je n'ai pas les pompes à l'intérieur donc c'est un peu venu comme ça, je sais pas trop comment je vais choper le fond de teint. À moins que je sois folle et que ça s'ouvre autrement mais je pense pas. Donc ça c'est la teinte numéro 6, vous voyez elle a un chouïa orange. Un chouïa, elle est bien orange. Et là on est sur la teinte numéro 5. Voyons voir ce que ça a donné. Ça sent très bon en tout cas, ça sent la rose. Alors est-ce que ça s'oxyderait pas? Oh, la texture est dingue. J'ai un immense bouton là aujourd'hui. À voir si ça va le couvrir. Non mais regardez-moi la lumière sur mon front, sur mon... Oh, une pépite. Niveau teinte, il y a mieux je trouve. Comment ça garde le glow, je suis absolument choquée. Bon par contre j'ai pas d'anti-cerne donc je vais utiliser un anti-cerne lambda. Mon bouton là il est bien rouge et bien épais. Donc ça va le couvrir je pense avec... Je pense qu'il y a une couvrance moyenne en vrai. Regardez même mon anti-cerne en le passant juste comme ça dessus. Ça couvre pas de ouf parce qu'il est vraiment robuste ce bouton.
connaissez les boutons de règle, hein. Alors je reprends un peu de Vision Flash, enfin de fond de teint pardon, que j'ai sur les mains. J'avais souvent Danessa Myricks, toujours tout mélanger avec ses doigts, donc c'est quelque chose que je vais faire. Elle aime beaucoup fondre l'anti-cerne au fond de teint avec ses doigts, c'est un truc que je la vois souvent faire. Ensuite je vais essayer cette teinte là pour le bronzer. Peur que ce soit un peu foncé. Un chouïa froid, moi je suis un peu plus chaud mais bon. Je vais essayer d'appliquer que cette couleur-ci. Oh. Ah ouais non, on est limite sur un blush là. On n'a pas le choix hein, que des... Oh, shit. Oh my god. Bon, je vais reprendre mon fond de teint, je vais nettoyer un peu tout ça. Ça qui est cool avec les contouring crème, c'est qu'il y a toujours moyen de se rattraper. Donc la poudre c'est un peu plus compliqué, dans le sens où la poudre ça se fixe très rapidement. Du coup je vais reprendre cette couleur-ci que je vais mélanger à celle-là pour l'adoucir un petit peu. Voilà qui est mieux. Et du coup je vais poudrer mais que là où j'ai mis l'anti-cerne, pour pas perdre en glow. Bon, par contre étant donné que j'ai rien pour faire les sourcils, je vais faire hors caméra. Il y a trop de Vision Flush que j'ai envie de tester, c'est un truc de ouf. Les Vision Flush, en fait, ce sont des pigments liquides mat. Il y a des mat, il y a des nude et il y a des pigments colorés. Ça ressemble à ça, c'est des pigments que vous pouvez utiliser et sur vos joues, et sur vos lèvres, et sur vos yeux. Et c'est ça que j'adore dans les produits Danessa Myricks, c'est que c'est des produits vraiment versatiles. Vous pouvez utiliser des couleurs en base, vous pouvez... Il y a de tout et en plus ça tient extrêmement bien. J'hésite trop, je vais essayer le nude 8. J'ai rien mis sur ma paupière, si ce n'est que du fond de teint, enfin de l'anti-cerne que j'avais mis en dessous. Je vais appliquer avec un pinceau Léonard le nude numéro 8, juste pour voir ce que ça donne. Que j'ai vraiment absolument aucune idée de ce que je veux faire comme make-up. Ça c'est un vrai marron, vous voyez. Ça là, regardez comment ça s'estompe super bien. Ça, vous pouvez en appliquer un tout petit peu. Et vous étirez la matière, étirez au maximum. Oh, en 2 secondes, c'est fait. Vraiment, une pépite. C'est un truc de ouf. Ah, c'est un truc de ouf. Oh, non mais là, j'en reviens pas. Vraiment, Danessa Queen. Évidemment, plus vous allez en rajouter, plus vous aurez de l'intensité. Ah, ça me stresse de pas savoir ce que je veux faire. Il y a tellement de choix, en fait. Je crois que j'ai jamais vu de crème qui se... blend aussi facilement. Que vous soyez débutant ou pro, là très sincèrement vous avez toutes vos chances. On va voir comment ça s'estompe par contre sur la poudre. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je pleure grave des yeux. Non bah écoutez, ça se travaille tout aussi bien. J'aurais jamais pensé que ça allait être aussi simple à travailler vraiment. Après vraiment ce que j'aime bien c'est que c'est autant une marque qu'on peut utiliser pour faire des looks hyper travaillés, hyper sophistiqués, comme des looks un peu plus simples vous voyez. Alors j'ai pas de rouge à lèvres marron. Chance que je vais appliquer. J'ai tout le temps besoin de travailler mes lèvres avant quand je sais pas quoi faire. Et du coup ça m'aide directement à trouver l'inspi. Je vais juste un tout petit peu rajouter de Vision Flush pour avoir un peu plus d'opacité à ce niveau là. Je vais prendre un pinceau plat d'ailleurs pour le faire. Et ensuite je vais rajouter le gloss. Même en superposant des couches, même si ça a séché. C'est dingue, il se travaille toujours aussi bien. Sincèrement, pour avoir un marron fondu, je trouve ça relou de trouver une bonne teinte qui va pas creaser, qui va pas... Voilà. Donc lipstick et eyes glaçage. Trop hâte de voir ce que ça va donner. Ça fait pas du tout bouger la couleur en dessous. Ça c'est déjà une très bonne chose. Par contre je n'en ai peut-être pas mis assez. Après pour être honnête, moi je fais partie de ces gens qui supportent pas de ouf le gloss sur les yeux. Je trouve que ça colle un peu vu que j'ai les paupières... j'ai pas les paupières tombantes, pas du tout, mais j'ai de la peau sur les paupières en fait. Et du coup c'est comme si ça me faisait des rides un peu plus marquées. Et ben voilà, on va passer au mascara. Alors franchement le mascara il va être limite invisible. Oh merde, je veux limite pas qu'il se voit en fait sur ce look là, c'est juste effet naturellement noir et naturellement fluffy. Du coup je vais reprendre le Vision Flush. Pourquoi je dis Vision Flush de... Ouais c'est ça. Du coup je vais reprendre le Vision Flush du début, je vais le mettre au coin interne, juste histoire de... Il me manque plus que du blush, du coup je vais utiliser cette couleur-ci. Vraiment ultra intense, c'est un truc de ouf. Faut vraiment en mettre un tout petit peu. Hein. Et c'est dingue parce que vraiment ça fait pas du tout bouger la matière en dessous. Je vais juste me rajouter du coup un peu de wet. Ah j'aime tellement ce produit, je trouve qu'il... Ça bouge pas du tout la matière en dessous, du coup j'ai envie d'en rajouter à outrance. Parce que l'highlighter c'est joli mais là ça donne un autre effet. Et alors par contre je sais pas si vous avez vu mais il y a absolument rien qu'à bouger au niveau des yeux. Et voici ce que ça donne. Donc franchement je suis hyper surprise. Enfin surprise oui et non parce que je m'attendais à de la qualité mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi qualitatif. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour l'instant, et je pèse mes mots, je n'ai jamais trouvé de produit qui fasse ce côté wet sans déplacer la matière en dessous. J'ai des highlighters transparents qui peuvent donner ce côté un peu wet, un peu dewy, mais ça va forcément, si je prends mon pinceau comme je l'ai fait là et que je passe comme ça, c'est sûr
sûr et certain qu'à some point, il y a la matière en dessous qui va partir. Là, pour le coup, je suis ultra surprise parce que ça ne part pas du tout. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, je comprends pas trop la couleur parce que pour moi, il y a vraiment zéro couleur à l'intérieur. Donc écoutez, j'essaierai quand même les autres, on sait jamais, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, gros coup de cœur pour ça. Par contre, petit disclaimer, pour ceux qui n'aiment pas avoir de la matière, sentir qu'on est maquillé, pour le coup on le sent quand même, mais je dirais que c'est un peu l'effet que j'ai avec tout ce qui est crème finalement, parce que quand je fais un contouring crème, j'ai aussi cet effet maquillage sur la peau que je n'ai pas avec l'effet poudre, et ce qui est du coup totalement normal. Gros coup de cœur pour les Color FX sur les yeux, gros coup de cœur pour le gloss que j'ai mis, franchement c'est une tuerie, il bouge pas du tout, il fait pas du tout bouger le produit en dessous, enfin je suis pas folle, vous le voyez bien quoi. C'est un délire, il est génial. Au final, j'aurais quasiment tout fait avec les Color FX. J'aurais bien voulu tester tout ce qui est rouge à lèvres, mais je les tweeterai dans une autre vidéo sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Mais très sincèrement, gros coup de cœur. J'ai énormément de couleurs, donc je vais pouvoir m'éclater et vous faire plein de looks avec. Mais si vous posez des questions sur les Color FX, franchement, n'hésitez plus parce qu'ils s'utilisent aussi bien sur les lèvres. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure. La couleur est hyper opaque, hyper intense. Je pense qu'à terme ça peut assécher les lèvres, c'est pas quelque chose de crémeux, ça reste du mat, c'est complètement sans transfert, vous le voyez bien, mais ce qui est génial c'est que les couleurs se travaillent entre elles, et puis cette couleur là c'est rare je trouve de la trouver en lipstick, en rouge à lèvres tout simplement, et là pour le coup vu que c'est une couleur qui est censée s'adapter et en blush et en fard à joues, et ben elle s'adapte aussi super bien sur les lèvres. Et vous pouvez faire ça vraiment avec toutes les teintes, regardez la teinte Spicy, elle va aussi bien aller sur les yeux, en blush et sur les lèvres. C'est des produits tout en un et super quali pour le coup. En ce qui concerne le fond de teint, je trouve la couleur un chouïa terne, mais ça c'est une question de couleur. En ce qui concerne la matière, la texture et la tenue, pour l'instant c'est nickel. Bon après ça fait quoi? Ça fait 1 heure que je le porte. Je vous l'écrirai en commentaire, en description comment ça tient, mais pour l'instant ça ne bouge pas d'un poil et la couleur est... Enfin la texture c'est bien intense, c'est bien opaque. Après c'est pas non plus une couvrance extra, je pense qu'il y a une couvrance modulable. Si vous voulez un effet très léger, ça va le faire. Si vous voulez un effet un peu plus chargé, ça va aussi le faire, mais vous aurez pas une couvrance comme le Remarkable de Marc Jacob par exemple. Je dirais que ça unifie bien le teint, mais tout en gardant un petit peu un effet naturel, maquillé mais naturel. J'espère que vous me comprenez, vous savez de quoi je parle. Écoutez, on en a fini pour cette revue, je suis ravie. Regardez depuis tout à l'heure et ça part pas, les Vision Flush, ça tient super bien. Je suis ravie d'avoir utilisé ces produits, je suis ravie de les avoir découverts, je suis ravie de leur efficacité, de leur texture, de leur... C'est clairement des produits que je peux que vous recommander. D'ailleurs, si vous voulez vous les procurer, vous pouvez directement, et que vous êtes en France, à Paris, il y a un showroom qui s'appelle Monochrome Beauty. Vous pouvez prendre rendez-vous et y aller directement, tester sur place, avoir des conseils, etc. Je vous laisserai les coordonnées du showroom et l'Instagram en barre d'infos. Vous n'hésiterez pas à aller checker tout ça. Puis ma foi, j'ai plein d'autres produits à tester, mais j'ai qu'un visage. Mais je vous promets que ça va venir au fur et à mesure des vidéos sur YouTube et au fur et à mesure des vidéos sur Instagram. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse maintenant. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire un petit peu commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao ciao. Mouah, mouah, mouah.